Voici une leçon sur les figures de style qu'il faut connaître à la fin de la troisième et pour le passage en seconde. On va commencer par rappeler ce qu'est une figure de style. Une figure de style est une façon de parler ou d'écrire qui est différente du langage habituel afin de provoquer un certain effet sur le lecteur ou l'interlocuteur. On classe les figures de style en 5 catégories selon l'effet qu'elles vont produire. Les figures de rapprochement, donc qui vont rapprocher des éléments qui se ressemblent. Les figures d'opposition, qui au contraire vont opposer des éléments. Les figures de remplacement. Les figures d'insistance, donc quand on va répéter ou amplifier, augmenter quelque chose. Et à l'inverse, les figures d'atténuation, quand on veut diminuer quelque chose. Il reste quelques figures qui n'entrent pas dans ces 5 catégories et qui sont à part. En seconde, tu travailleras aussi sur les figures de construction. On commence par les figures de rapprochement, ce sont celles que tu dois connaître depuis la 6e. Donc la comparaison, c'est le rapprochement de deux éléments grâce à un outil de comparaison, par exemple comme, tel, ainsi que, pareil, qui ressemble à, etc. Exemple, le ciel est noir comme de l'encre. A l'inverse, la métaphore rapproche elle aussi deux éléments, mais sans ce mot de comparaison. Par exemple, quand je dis un ciel de plomb, je n'utilise pas un terme de comparaison comme, ainsi que, etc. C'est au lecteur de comprendre que le ciel n'est pas en plomb, mais qu'il en a la couleur. La métaphore filée est une métaphore qui se poursuit sur d'autres termes. Voici un extrait d'une nouvelle de Maupassant, La peur, où le personnage est en train de décrire des dunes à des personnages qui ne savent pas à quoi ressemble un désert de dunes. Figurez-vous l'océan lui-même devenu sable au milieu d'un ouragan. Imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme des flots déchaînés, mais plus grandes encore et striées comme de la moire. Donc là, on a rapproché le sable, les dunes, de l'océan par rapport à la forme des vagues. La personnification, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à tout ce qui n'est pas humain, donc des animaux, des objets, etc. Par exemple, le vent hurlait. Hurler est un terme normalement réservé à des êtres humains. Enfin, l'allégorie est la représentation d'une idée abstraite par quelque chose qui est concret. Par exemple, la grande faucheuse qui désigne la mort. Les figures d'opposition maintenant. L'antithèse met en parallèle deux termes de sens contraire, sans forcément qu'il y ait une opposition. Par exemple, les jours s'en vont, je demeure. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Les jours continuent à passer, mais le personnage dans le poème reste là. Alors que dans l'oxymore, on va mettre côte à côte, donc on va juxtaposer deux termes qui sont opposés en une seule expression. Donc on va avoir un adjectif et un nom le plus souvent. Par exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, normalement l'adjectif obscur ne peut pas définir clarté, puisque ces deux termes ne peuvent pas aller ensemble, ils sont contradictoires. L'antiphrase est un procédé ironique qui dit le contraire de ce que l'on pense. Donc par exemple, quand je dis « c'est malin » alors que la personne en face de moi vient de faire une bêtise. Le chiasme est un parallélisme entre 4 termes qui vont s'opposer, disposés en miroir, un peu comme des rimes qui feraient A, B, B, A. Donc par exemple, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Donc on voit bien qu'au milieu, on va avoir les indices de temps, aujourd'hui, autrefois, qui s'opposent, et le verbe être qui enferme ces deux termes contradictoires. Les figures de remplacement. La métonymie est la désignation d'un objet par une de ses parties, ou alors par son contenant, par son auteur ou son origine. Par exemple, du Bordeaux, donc à l'origine c'était le nom de la ville, le vin de Bordeaux, puis le produit qui en est fabriqué là, donc le Bordeaux, et enfin la couleur de ce vin. Pareil, quand on dit finir son assiette, on fait une métonymie, on devrait dire finir le contenu de son assiette. De même, lire du Balzac pour dire lire un livre de Balzac, écrit par Balzac. La synecdoque est une variété de métonymie qui désigne quelque chose par une seule de ses parties. Par exemple, quand on dit « je vois une voile à l'horizon », c'est-à-dire un bateau. La périphrase est le fait de remplacer un nom ou groupe nominal par d'autres termes ou par une reformulation plus ou moins longue.
Donc par exemple, quand je dis le 7e art pour désigner le cinéma, je fais une périphrase, je ne le nomme pas directement. Et une périphrase un petit peu plus longue de Gustave Flaubert pour parler de la poule. Ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables et des œufs. Les figures d'insistance. Alors d'abord, on va avoir les figures de répétition. Donc par exemple l'anaphore, qui est la reprise en début de phrase, de vers, de strophe ou de paragraphe, d'un même mot ou d'un même groupe de mots. Par exemple, Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. L'assonance est le fait de répéter un son de voyelle, peu importe l'orthographe. Par exemple, dans T'as tout l'air d'un tatou, tatou, on a deux assonances, une assonance en A et une assonance en OU. Et à l'inverse, l'allitération est une répétition de sons de consonnes. Donc toujours dans T'as tout l'air d'un tatou, tatou, on a une allitération en T. Attention, c'est uniquement ce qu'on entend et pas ce qu'on voit. Donc par exemple, le T final de tout n'est pas comptabilisé puisqu'on ne l'entend pas. Et enfin, la paronomase est le fait de rapprocher des mots qui ont des sonorités communes. Par exemple, qui se ressemblent, s'assemblent. Les figures d'amplification, donc le fait d'augmenter quelque chose. Donc d'abord, l'accumulation, c'est le développement d'une idée par une série de mots afin de multiplier les informations et donc d'insister. Par exemple, quand Victor Hugo écrit « Au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume », le sinistre océan jette son noir sanglot. La gradation est elle aussi une liste, sauf que elle va suivre l'ordre croissant, donc aller du sens le plus faible au plus fort. Exemple, dans l'Avare de Molière, « Je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré ». Et enfin, l'hyperbole, que l'on utilise régulièrement dans le langage de tous les jours, c'est une forte exagération d'une réalité afin de la rendre plus impressionnante, comme quand on dit « mon sac pèse une tonne ». Au contraire, les figures d'atténuation, donc l'euphémisme atténue une réalité brutale par une expression un petit peu plus douce. Donc par exemple, quand on dit « il s'est éteint, il nous a quittés » pour éviter de dire « il est mort ». La litote est a priori une atténuation puisqu'elle va diminuer le sens, sauf qu'au contraire, elle sert à renforcer le propos, à dire plus en ayant l'impression d'en dire moins. Par exemple, quand Chimène dit « Va, je ne te hais point » à Rodrigue, son ancien amant devenu le meurtrier de son père. Elle ne peut pas décemment lui dire « je t'aime encore », donc elle va utiliser cette litote « je ne te hais point ». Parmi les autres figures de style qu'il faut connaître pour le passage en seconde, dans un récit, l'analepse, c'est le fait de retourner en arrière. Au contraire, prolepse, le fait de se projeter dans l'avenir. Et l'ellipse, qui est un moment du récit que l'on passe sous silence. L'antanaclase est la reprise d'un même mot, mais avec un sens différent. Par exemple, quand Blaise Pascal dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». L'antonomase est le remplacement d'un nom propre par un nom commun ou inversement. Donc par exemple, être un harpagon ou être un don Juan par rapport au personnage des pièces de Molière, ou le moteur diesel puis le carburant, donc d'après l'invention de l'ingénieur Rudolf Diesel. Ou encore quand on dit le malin pour éviter de dire le diable. Enfin, le néologisme est un mot inventé qui n'existe pas dans la langue. Mais après, par la suite, il peut entrer dans le dictionnaire, comme ça a été le cas pour abracadabrantesque ou pour le mot valise adolescent. Cette leçon est terminée. Tu peux t'entraîner avec un exercice où tu dois identifier des figures de style. N'oublie pas, surtout pour le passage en seconde, que quand tu relèves une figure de style, tu dois aussi expliquer pourquoi l'auteur l'a employée, c'est-à-dire ce qu'elle apporte au texte, quel effet elle produit sur le lecteur. C'est extrêmement important quand tu fais l'analyse d'un texte. Merci de ton attention et bon courage!